Chers amis, bonjour. Hier a été votée l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et c'est bien parce que ça permet plus de choix, de liberté. Mais en parallèle à cela, ont-ils voté la possibilité d'avorter de quelqu'un qui politiquement nous a violés, tout en nous assurant la protection de ne pas nous faire à nouveau violer par ce même politicien ou par un autre aux prochaines élections? Pour être plus clair, est-il par exemple possible d'avorter d'Emmanuel Macron avant qu'il ne soit trop tard parce qu'il se développe en prenant trop de place en nous? Est-il possible d'avorter de tout autre couillon qui ne correspond pas à nos attentes? Avons-nous le choix? Aujourd'hui, non, c'est très difficile, bien que le viol, par un même violeur, soit limité à 10 ans, donc 2 quinquennats. Ce qui, il faut l'admettre, est une fausse avancée, puisque nous nous faisons de toute façon violer. Mais demain, heureusement, vous pourrez vous protéger, mettre une capote ou avoir un taser sur vous pour taser l'agresseur si vous avez un minimum de volonté, grâce aux lois fondamentales et volonté institutionnelle de la République des Gaules, nous permettant à tous, pour la toute première fois de notre histoire, de disposer le plus entièrement possible de notre corps démocratique, de nous réaliser, de nous épanouir à 2000%, sans qu'aucun boulet ne puisse nous en empêcher et vienne encore nous gratter. Et c'est l'heure de s'en réjouir, tant qu'il n'y a pas réellement mort d'homme. A contrario, si c'est trop dur pour vous, malgré vos remontrances à Macron, c'est que malheureusement vous êtes encore les esclaves d'arriérés, qui font semblant de travailler à votre liberté, votre autodétermination, en s'appuyant sur d'infimes détails libérateurs, pour mieux vous empêcher d'avorter de leur côté malsain, de leur bêtise et volonté d'emprise à des niveaux supérieurs. Dans ce cas-là, oui, soyez et restez de bons petits enfants suiveurs, qui, nous le savons, n'apporteront rien de plus à la créativité, à la diversité de ce monde, cela ne faisant que bêtement répéter ce qu'on leur a politiquement appris et imposé dans leur tête déjà détruite de l'intérieur. Ce qui veut dire que vous n'avez plus de semences ni de volonté pour procréer parce qu'ils vous ont castré et que vous n'avez plus de dents pour manger grâce à leur bonne société. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils vous appellent les sans-dents et qu'ils s'en amusent. Dans ce cas, bienvenue dans le monde sénile. Par contre, si vous êtes jeune, au moins d'esprit, et que vous avez faim dans le respect des volontés de chacun, alors n'hésitez pas à lire et soutenir le projet de la République des Gaules que vous retrouverez en description et commentaires épinglés. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne liberté.